Vous êtes en compagnie de Pierre sur la chaîne YouTube Sur les pas de Pierre et Léna. Nous sommes aujourd'hui au plateau des Capucins à Brest avec ces machines anciennes qui ont été conservées pour certaines d'entre elles et puis ce canot de l'empereur. Alors on va essayer d'éviter les barrières qui ne sont pas très photogéniques. Vous voyez le canot de l'empereur. Et puis on est à proximité du centre d'escalade. Un peu de pub ne nuit pas, Klimbap, et des salles de cinéma relativement récemment installées au plateau des Capucins. J'espère que ça vous donne le temps d'arriver. Alors, vous connaissez bien maintenant, pour ceux qui nous suivent régulièrement, notre concept d'1 minute de lecture par jour. Vous savez à quel point il est important pour nous de faire plus que lire, mais d'assimiler, d'intégrer, de comprendre, de réfléchir, de façon à ce que nous n'ayons pas le sentiment d'être les victimes impuissantes de notre condition humaine, conduit par des hommes et des femmes sans foi ni loi, que nous avons le sentiment, puisque on nous conditionne au fait de croire que nous sommes en démocratie, donc nous avons le sentiment, à travers nos votes, de peser sur les décisions qui nous concernent toutes et tous. Et pour rappeler cette phrase de Coluche, si voter ça servait à quelque chose, ça ferait longtemps que ça serait interdit. Il est quand même bon de le rappeler. Alors, vous voyez, sous cette voûte des Capucins, ça donne effectivement cette sensation d'espace. Et puis, un peu d'actualité avec tous ces arbres à déménager en forêt. Mais enfin, au-dessus de nous, on a un treuil. Alors bon, voilà, qui permet donc de soulever des forces, des poids considérables. Alors, j'étais en train de regarder s'il y avait une indication sur les poids que ce treuil peut soulever, mais je n'en vois pas de manière directe. Alors, sans plus tarder, on va passer à notre émission numéro 76. Cette aventure que nous vivons ensemble, comprend au total 88 émissions, dont les 3 dernières seront consacrées à un glossaire, donc on peut considérer qu'elle en comprend 85. Donc vous voyez, on s'approche tranquillement de la fin de cette série. J'espère que ceux qui nous auront accordé leur confiance en venant régulièrement nous rejoindre au quotidien, en garderont non seulement un souvenir durable, mais une utilisation pratique, concrète, toute leur vie, parce que c'est le but, c'est de vous faire sentir que en assimilant un livre pas à pas, jour après jour, on peut en tirer, si je puis dire ainsi, beaucoup plus de jus que de le lire d'une traite sans aucun effort particulier d'intégration. Donc vous voyez, toutes ces machines, elles nous inspirent peut-être d'autres temps où le matériel était, pour ainsi dire, plus palpable, vous voyez. Alors je ne sais pas si elle porte un nom, je fais un petit tour avant de démarrer notre live, mais il semblerait que non, qu'il n'y ait pas de fiche de présentation. Donc on restera un peu sur notre fin quant à l'usage. Je ne sais pas s'il faut y distinguer un mandrin ici, peut-être que certains le sauront. Oui, ça semble être un tour, a priori. Ah ben voilà, c'est une alaiseuse. Alors l'alaiseuse, voilà, j'en saurai un peu plus grâce à vous. L'alaiseuse Richard qu'on a sous les yeux. Alors, bon, il y a des spécialistes parmi vous, hein. Là alors, on distingue en tout cas une partie fraisage, alésage, coussinet ou palier. Je vais vous faire la grâce de ne pas tout vous lire, mais je vous laisse quelques instants contempler ce joli schéma où on distingue un outil de coupe, la possibilité d'une avance lente de la pièce, une rotation de la barre d'alésage, et un palier support. Donc vous voyez, tout ça nous renvoie à un autre temps. Et puis voilà le sorte de logo qui a été fait pour cette machine à laquelle nous rendons
hommage bien volontiers aujourd'hui. Alors je regagne ma petite table. Alors je n'ai pas pu faire l'émission en plein air comme je l'aurais souhaité parce qu'il y avait quand même beaucoup de vent et surtout de pluie. Et il faut bien reconnaître que le papier n'aime pas trop la pluie dans la durée. Alors tout autour de moi, j'assiste à différentes scènes, dont des prises de vue dont je ne connais pas exactement la nature, mais enfin vous les distinguez au loin. Les amis, j'espère que vous êtes bien installés pour cette 76e émission. Je vous rappelle qu'on met à votre disposition de nombreux outils censés vous faciliter la tâche. Alors, dans ces outils, il y a évidemment quelques minutes après la fin de chaque émission, le chapitrage de l'émission, ce qui vous permet de zapper la première partie, celle où je vous présente l'émission. Et puis, donc, dans ce chapitrage, il y a le début et la fin de la lecture de ce texte. Vous avez également dans la liste des liens qui se trouvent tant en description qu'en commentaire épinglé. Vous avez également un certain nombre de liens utiles tels que celui vers notre site qui rassemble l'ensemble des 88 émissions avec un format assez proche d'un blog, puisque c'est une émission par jour. Sur le site, c'est tout naturellement devenu un article par jour. Et donc le site, je vous rappelle son adresse, https://l'article donc est là, -fin, -mal.brest.buzz. Alors ne vous mélangez pas les pinceaux entre les tirets et les points, c'est vrai qu'il faut taper l'adresse avec attention pour aboutir à un résultat satisfaisant. Et sur ce site, vous avez l'ensemble des liens vers les 88 vidéos, vous avez les textes jour après jour, et bien plus encore, vous avez également le sommaire dans son entier de l'ouvrage, vous avez des références à l'histoire, à l'historique de ce livre, aux recherches qu'on a pu faire autour de l'auteur et du livre sur Internet. Vous avez également des extraits, bref, beaucoup de ressources qualifiées de pédagogiques de façon à bien assimiler cet ouvrage. Émission numéro 76, la grande expérimentation américaine. La grande expérimentation américaine fut une preuve pour le monde. Elle a osé interpeller la tromperie de la culture et tester ce que les gens feraient avec la liberté. Alors que la culture enseignait depuis longtemps que les peuples n'étaient pas capables ou dignes de diriger leur propre vie, la rébellion américaine enseigna aux gens qu'ils étaient pleinement capables de vivre sans roi. Ils enseignèrent par leurs actions et leurs pensées que les hommes valaient plus que les gouvernements. Cette expérience de liberté a survécu à son premier test lorsqu'ils vainquirent les armées du roi George. Le choc qui retentit à travers le monde fut suffisant pour briser les liens de la culture de la royauté qui avait asservi la terre pendant des milliers d'années. Deuxième thème de cette émission numéro 76, toujours dans le chapitre le modèle de la liberté, eh bien, Internet. Internet et la puissance informatique moderne ont détruit une fois pour toutes l'ignorance culturelle. Comme l'imprimerie qui l'a précédée, Internet a rendu possible la diffusion généralisée et quasi indestructible de l'information. Les liens de la culture sont fondés sur le contrôle de la parole et le contrôle de l'esprit. Quand les gens sont libres d'exprimer ce qu'ils pensent, ils apprennent la sagesse à un rythme étonnant. Pour que les cultures réussissent, l'ignorance imposée est requise, ainsi que la culture de la pensée planifiée. Dès que les gens remettent en question la primauté de la loi, l'autorité est perdue. L'abandon culturel de la propriété intellectuelle est un signe révélateur de la fin du règne gouvernemental. Dans le passé, l'information était considérée comme un privilège par les gens qui l'avaient élaborée.
Cela signifie que quiconque tentait d'utiliser cette information pouvait être puni par la violence de la loi. L'avenir détient un changement de mentalité que peu de gens accepteront jusqu'à ce qu'ils le voient se produire. La propriété intellectuelle n'est pas un principe, puisqu'elle doit être appliquée en restreignant les libertés des gens, c'est un concept et une invention de la loi. Le changement qui attend le monde est l'impossibilité de faire appliquer ceci. La loi luttera fortement pour défendre l'autorité et la capacité d'imposition, mais finira par perdre. C'est là le pouvoir de la communication mondiale et de la conservation de l'information. Presque toutes les lois deviendront impossibles à imposer. Les principes du pouvoir informatique donnent aux gens la liberté nécessaire pour échapper à la tyrannie. Les principes du pouvoir informatique, dernière phrase de ce thème du jour, donnent aux gens la liberté nécessaire pour échapper à la tyrannie. Fin de cette minute de lecture du jour. Dès demain, ça sera avec grand plaisir que nous vous retrouverons pour aborder l'émission numéro 77. La violence remplace la culture. Un seul thème pour demain qui prend, vous voyez, un bon tiers de cette page et un peu plus de la moitié de la page suivante. Donc, grossièrement, une page complète aux environs, donc, si j'ai bonne mémoire de mes calculs, de 32 lignes. Parmi les outils que nous mettons à disposition quelques heures après l'émission, il y a également, il faut le signaler, le sous-titrage avec le texte, donc dans une version d'une autre traduction que celle que je vous lis, donc ne soyez pas étonnés d'y trouver des variantes. Pour activer évidemment ce sous-titrage, vous avez une petite opération à faire dans la petite roue dentée qui se trouve en bas de la vidéo YouTube, pour de façon à permettre à ce texte d'apparaître à l'écran si vous le souhaitez. C'est donc un sous-titrage manuel et donc il est fidèle à cette deuxième version de traduction que nous avons du texte et il vous permet de cette manière-là d'avoir une double lecture. Alors sur le chat, on me demande de rappeler, et je t'en remercie, l'adresse du site web qui comprend toutes les émissions. Il me venait à l'esprit, avant de démarrer cette 76e émission, qu'il serait utile de vous demander, pour ceux qui ont un blog, une page Facebook ou tout autre support, eh bien, de mentionner notre site web de façon à améliorer son référencement, parce qu'il faut bien reconnaître que, j'allais dire YouTube, non, c'est plutôt Google pour le coup, le moteur de recherche nous boude un peu. Le site apparaît très mal, alors que c'est probablement, à ma connaissance, le site qui parle le plus et avec le plus d'éléments de ce livre. Donc on aimerait bien trouver un moyen d'améliorer son référencement. Donc je vous rappelle son adresse, https:// donc l'article LA, le tiret du 6, fin FIN, du, mal, donc la fin du mal avec un tiret entre chacun des mots, .brest.boz. Quand je sous-titrerai cette émission, vous verrez également cette adresse, si vous activez le sous-titrage, apparaître en sous-titrage au moment où je l'aurai signalé dans l'émission. Et donc, vous allez voir à quel point ce sous-titrage peut vous être tout à fait utile. Par ailleurs, dans chaque vidéo, nous avons droit à 5 mentions, soit de playlist, soit de vidéo. Donc, à la fin de chaque lecture du jour, vous voyez apparaître en haut et à droite de l'écran un lien direct vers la playlist correspondante, c'est-à-dire la liste de toutes les émissions qui seront au nombre, quand on aura terminé le livre, de 88. Pour l'instant, on en est à la 76e, donc 88 moins 76, il nous en reste donc 12 à vivre ensemble. Profitez-en pendant qu'il est encore temps, c'est une sorte de dynamisation, hein, ces rendez-vous quotidiens. Puis je vous rappelle la force incroyable de la répétition. Alors pour ma part, j'ai été musicien de nombreuses années,
Et tous les musiciens savent, en tout cas ceux qui jouent du classique, mais j'imagine que ça peut être la même chose dans d'autres formes musicales, et bien que des passages difficiles qu'on n'arrive pas évidemment à jouer du premier coup demanderont parfois des jours, voire des semaines, quand ça n'est pas des mois de répétition, d'entraînement. Pour un jour, le miracle se produit, le morceau de musique devient ce qu'il doit être, c'est-à-dire quelque chose au service de la réjouissance de nos oreilles, de la beauté, de l'art. Et tout ça, évidemment, fait souvent oublier au public les nombreuses heures qui ont présidé à ce moment de satisfaction intense qui résulte d'une écoute attentive, d'une pièce musicale qui nous touche. Alors il en va un peu de même d'un livre, c'est cette répétition plusieurs fois. Je dois dire que grâce à ce sous-titrage, chaque jour, je suis amené, c'est un travail assez fastidieux à faire puisqu'il faut que le sous-titrage soit synchronisé avec le texte. Et donc, ça nécessite de relire plusieurs fois la phrase, de la réécouter plusieurs fois. Alors, on la relit soit en version audio, je réentends ma propre voix, de façon à caler le texte au bon endroit. Donc, sachez que ce sous-titrage, il est manuel, que ça demande beaucoup de temps. Et que par ailleurs, on le fait en quelque sorte 2 fois pour la première minute, puisque après chaque émission, on coupe la première minute de façon à en faire un short, pour que les gens qui s'estiment, sans doute à tort, mais encore trop pressés pour trouver plus d'1 minute par jour, eh bien, puissent avoir ce contrat de la minute, eh bien, certes un texte tronqué, mais à chaque fois au moins 1 minute pour chaque thème. Donc pour chaque jour, vous avez également un short, comme on les appelle sur YouTube, c'est-à-dire une vidéo à part, au format donc portrait, donc plus adapté au smartphone, qui vous retransmet la première minute sans présentation et sans conclusion. Donc c'est du texte pur, également sous-titré si vous activez le sous-titrage. Donc voilà pour ces fonctionnalités que je voulais vous signaler. Puis dans les 20 dernières secondes de chaque vidéo, vous avez en haut à droite de l'écran un lien vers l'émission précédente. Alors l'émission suivante, vu qu'elle n'est pas encore produite, on ne pouvait pas évidemment la signaler dans ce dispositif. Donc l'écran de fin de vidéo vous présente 4 liens. De mémoire, un lien vers 17 extraits du livre mis en musique et en images. Très agréable à regarder et à entendre, donc je vous encourage à aller le voir au moins une fois. Ce sont 17 extraits choisis de cette émission. Alors je me suis inspiré d'une version espagnole que j'ai retransformée en français, ça a été un long travail. Et puis vous avez également une autre vidéo d'environ 3 à 4 minutes, alors qui sont des extraits plutôt à lire, ceux-là, également en musique et en images. Vous avez un lien, si ma mémoire est bonne, vers la playlist. La playlist s'appelle 1 minute de lecture par jour, La fin du mal, Jérémie Locke. Ça, c'est la playlist des émissions complètes. Et puis, vous avez la playlist des shorts, dans lesquels les mots sont inversés. Cette playlist s'appelle La fin du mal, Jérémie Locke, 1 minute de lecture par jour. Donc, quand la 1 minute est à la fin de la phrase, c'est les shorts. Et quand la 1 minute et le nom de la playlist se trouve en tête de la phrase du nom de la playlist, eh bien c'est les émissions complètes. Alors j'espère que tout ça n'est pas trop confus à l'explication. Donc vous avez comme outil, on le rappelle, tout ce qui est accroché aux vidéos, le sous-titrage, le chapitrage, les playlists, les shorts, les commentaires épinglés, les descriptions. Donc vous voyez beaucoup d'éléments pour retrouver toutes sortes d'informations utiles et nécessaires. Hors YouTube, vous avez le site dont je rappelle encore une fois l'adresse https://la-du6fin-du-mal.brest.buzz. Là, vous y retrouvez 88 articles, chaque article correspondant à chaque émission, plus des bonus pour vous signaler effectivement les extraits, l'historique, nos recherches. Parmi les autres, un dernier outil qui est à signaler, qui est la lecture en ligne du livre. Alors cette lecture en ligne, elle a la même adresse que le site, mais il faut y rajouter un slash à la fin, et puis la fin du mal tout attaché. Et je vous rappelle que ce lien vers la lecture en ligne
est indiqué dans chaque description de chacune des vidéos, ainsi que dans le commentaire épinglé, qui n'est rien d'autre que la description elle-même, parfois un peu plus longue, parce que la description est plus limitée en nombre de caractères que le commentaire épinglé. Donc voilà, ça me paraissait important de vous rappeler tous ces outils, d'autant qu'on approche de la fin de ce parcours. Et pour ceux qui auraient pris en cours de route nos émissions, sachez que vous avez tout ça à votre disposition. Alors, faire un petit effort, peut-être de vous familiariser avec ces outils, mais une fois que vous les aurez consultés une fois, vous verrez à quel point ils facilitent l'apprentissage, l'assimilation de ce livre. Et si nous y mettons autant d'énergie et d'insistance, hein, sachez que tout ça est véritablement délivré à titre gratuit, il n'y a pas de contrepartie autre que le plaisir de diffuser des idées qui nous sont chères. Vous voyez, là vous avez la couverture sous les yeux et il faut bien comprendre, hein, ça c'est un mécanisme psychologique, que dès lors qu'on passe son temps à se plaindre jour après jour, cela fait forcément de nous une victime. Vous avez des tas de textes théoriques à ce sujet, hein. La plainte vous met dans une position de victime. Alors ça, c'est un choix à faire. Est-ce que vous voulez, est-ce que je veux passer toute ma vie à me plaindre? Eh bien pour ma part, ça fait longtemps que j'ai fait un autre choix. Donc si on veut sortir de la plainte, vous n'avez pas 36 solutions. Je pense que vous devez vous considérer comme un adulte et ne plus rien attendre d'un gouvernement ou des autres pour faire avancer les projets qui vous sont chers. Autrement dit, pour le dire de manière plus brutale et directe, vous devez vous prendre en main. C'est avant tout ça, être adulte. Alors plutôt que de cracher du venin sur cette société qu'on serait tenté de qualifier de merdique, il faut se demander qu'est-ce que je peux faire pour avancer les choses. Alors évidemment on se heurte à un obstacle qui est que ce qu'on peut faire à un niveau individuel, ça ressemble étrangement à une action qu'on pourrait appeler action goutte d'eau, c'est-à-dire c'est infinitésimal. Est-ce pour autant une raison pour ne pas le faire? Eh bien, si nous avons consacré 88 jours de notre vie à vous partager la lecture de ce livre, c'est que, évidemment, pour nous, la réponse est non. Ça n'est pas une raison, parce que l'action individuelle, évidemment, produit des effets très mineurs de ne rien faire. Alors, évidemment, elle n'exclut pas, nous en sommes bien d'accord, l'action collective, mais une action collective, elle est souvent à nouveau dépendante de chefs et de leaders. Alors vous voyez bien qu'on se retrouve un peu pris dans un piège si on veut exclure au motif que ensemble on va plus loin et tout seul on va plus vite, hein. C'était un des leitmotifs des Gilets jaunes. Je ne crois pas qu'il faille que l'un doive exclure l'autre. En fait, il faut envisager de pouvoir coordonner les deux. Et on peut dire que, un peu à l'instar des pratiques telles que le yoga, quand l'élève est prêt, le maître arrive. Alors, c'est-à-dire que quand les élèves que nous sommes de l'école de la vie seront prêts, peut-être que des véritables leaders dignes de ce nom arriveront. Mais ils n'arriveront pas pour nous sauver, c'est la grande différence. Donc vous voyez à quel point ce livre est important pour en quelque sorte remettre les pendules à l'heure et pour nous déconditionner de nos croyances dans ces gouvernements que nous avons bien trop largement idéalisés, et cela nous a placés les uns et les autres dans une position d'attente interminable d'un changement qui évidemment ne vient jamais. Pour moi qui arrive à un certain âge, évidemment on a en mémoire les liesses qui ont eu lieu sur la place de la Liberté lors de l'élection de François Mitterrand en 1900, si je ne me trompe pas, 81. Évidemment, ça fondait des espoirs complètement démesurés par rapport à la réalité, et puis une perception du personnage complètement idéalisé. Donc le moins qu'on puisse dire, c'est que nous avons été trahis par chaque président de la République que nous pouvons connaître de notre vivant. Alors quand je dis président, j'y inclus évidemment l'ensemble du gouvernement, ministres, députés. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y en a jamais aucun de bonne foi, mais bon, normalement, tout homme ou toute femme sensée devrait s'apercevoir assez rapidement que dans ces postes-là, la gamelle est bonne, et donc évidemment il n'y a aucun intérêt à aller élaborer des lois qui iraient contre les intérêts de ceux qui les créent. Donc nous avons là un cercle vicieux dont il faut absolument sortir pour le transformer
en un cercle vertueux. Et donc, c'est ce à quoi on s'emploie jour après jour avec vous. Eh bien, écoutez, j'espère que mes réflexions vous parlent et puis vous savez à quel point j'ai grand plaisir à vous lire dans les commentaires, qu'ils soient parfois imagés, hein, j'en ai qui ont une virtuosité pour me sortir toutes sortes d'émoticônes dont, à vrai dire, je ne sais pas comment trop les trouver. En tout cas, je dois y passer beaucoup de temps parce qu'il faut les passer tout en revue. Alors, il y en a qui ont l'air de maîtriser ça avec virtuosité. C'est une forme d'expression imagée, pourquoi pas. Et puis il y en a d'autres qui, évidemment, ont une préférence plus littéraire pour s'exprimer. Alors sachez que, en ce qui me concerne, je ne suis pas là pour vous faire la morale sur les fautes d'orthographe ou autre. Alors je préfère de loin vous voir vous exprimer avec des fautes d'orthographe que pas vous exprimer du tout. Alors bien évidemment, si vous pouvez les éviter, pourquoi pas, mais ce n'est pas le critère de nos émissions. Donc, et d'ailleurs, la traduction que je vous mets en sous-titrage n'est pas indemne de toute critique en ce qui concerne la grammaire et les tournures, mais en tout cas, elle a le mérite de vous offrir un autre point de vue. Vous savez que c'est tout un art, la traduction, hein, ça paraît simple comme ça, mais ce n'est pas si simple. Alors vous avez l'outil DeepPL qui est souvent assez précieux parce qu'il s'avère, pour ceux qui l'ont déjà utilisé, deepPL.com, hein, ça s'écrit D2EP, qu'est-ce qui me manque, le L, DEEPL.com, eh bien, sur ce site, vous avez des traductions qui sont assez étonnantes dans leur qualité. Alors évidemment, ça met à mal sans doute une partie du métier des traducteurs. Bon, voilà, on n'a pas une solution à tout, mais en tout cas, voilà pour ces informations que je voulais partager avec vous. Donc demain, on va évoquer la violence remplace la culture, après-demain, technologie et population. On parlera du rêve américain et on clôturera ce chapitre, le modèle de la liberté, donc pour ce chapitre, avec compétition pour la liberté. Et enfin, on abordera, c'est vrai, avec un tout petit peu de regret, ça va nous manquer, je crois, hein, on est en train de le pressentir, le dernier chapitre, le 80. Avec l'émission numéro 81, le chapitre 9, qui s'appelle Fin du mal, le nom du livre, vraiment un bouquin qui ne cesse de m'étonner, de me réjouir. Maintenant, la grande question, c'est de savoir combien d'entre nous l'auront lu. On a également pensé qu'être présent sur une chaîne YouTube 88 jours durant, même si notre moyenne n'est pas extrêmement enthousiasmante, hein, notre moyenne en visibilité, c'est en moyenne 2 à 300 personnes par vidéo, hein, donc on est très conscient. Évidemment, ça nous ramène quotidiennement à l'humilité. On ne risque pas d'avoir les chevilles qui enflent. On est loin des 4 à 500 000 vues de certaines chaînes, mais ce n'est pas tellement notre objectif en tant que faire des vues pour faire des vues. Nous, notre objectif, c'est pas le messager, c'est pas la chaîne YouTube en tant que telle, c'est le livre. J'espère que vous l'avez bien compris. Alors, si vous pouvez évidemment partager l'adresse du site web, eh bien écoutez, ça amortira un petit peu le temps et l'énergie qu'on y a consacré, parce que c'est quand même un gros travail de mise en place, hein. Je pense que la lecture, elle dure environ 1 minute, hein, ça c'est le contrat qu'on a avec vous, mais la mise au point de tous ces outils que je vous ai signalés au cours de cette émission, il faut compter, sans exagération, 2 heures de travail, hein, et sur écran, donc ce n'est pas notre plus grande passion. Vous connaissez nos affinités pour la nature et tout ce qui la compose, que ça s'appelle les oiseaux, les écureuils, je vais en oublier plein, les abeilles, et ainsi de suite. Donc voilà les amis, je compte sur vous, je pense que vous l'avez compris, pour nous aider à diffuser la fin du mal, non pas pour nous faire connaître, nous en tant que personnes, ça n'a pas grand intérêt, mais faire connaître les idées de ce livre. Ce qui est important, ce n'est pas le messager, c'est le message. En attendant, passez une excellente journée, et puis je vous dis à demain pour une nouvelle émission. Vous êtes actuellement en compagnie de Pierre sur la chaîne YouTube sur les pas de Pierre et Léna, avec, pour terminer, juste avant la clôture de cette émission, la vision de ce canot de l'empereur. Alors, je m'approche jusqu'à gommer les barrières et je clôture ainsi cette 76e émission. À bientôt.